Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2023. Je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et que tous vos vœux se réalisent. Maintenant, place au scrap. Et j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait intéresser pas mal de personnes. Celle des combos Distress Oxide, donc je pense que ça doit fonctionner avec les classiques, mais je n'en ai pas. Donc là, je vous montre que avec les Distress, avec un applicateur mousse, j'en ai pris 3 dans les tons bleus. Donc j'ai pris la plus claire, celle que je suis en train d'appliquer là. C'est le Speckle Egg. Alors vous m'excusez pour mon super accent en anglais. La teinte du milieu, j'ai pris le Peacock Feather et la teinte la plus foncée, c'est le Chip Saphir. C'est un bleu très très foncé que j'aime beaucoup. Et je vais venir utiliser cette technique sur un pochoir mode bourde qu'on va venir réaliser dans les tons bleus pour rappeler le ton d'hiver en fait, le froid de l'hiver. Donc ce que vous m'avez vu faire au début de la vidéo sur un petit papier blanc, c'est un espèce de nuancier en fait on va dire. Je suis venue réaliser le combo de Distress sur un papier, donc c'est un papier qui mesure 7,5 par 12 cm il me semble de mémoire. Et je suis venue comme ça appliquer les couleurs pour me réaliser un nuancier, un pense-bête en fait. Comme ça, la prochaine fois que je veux réaliser une carte ou une création, j'ai déjà ce combo couleur réalisé. C'est comme tout, quand on fait pour les feutres à alcool, l'aquarelle, des fois d'avoir des pense-bêtes, on ne peut pas se souvenir de tout, surtout quand on a plusieurs techniques, plusieurs médiums, je veux dire. Donc, c'est bien de se réaliser plusieurs nuanciers comme ça. Le seul petit bémol que j'ai oublié de faire sur cette cartonnette, c'est de laisser un espace blanc pour venir écrire le nom des couleurs, en fait. Donc, je vais devoir recommencer, laisser un espace blanc pour écrire le nom des couleurs. Donc là, je suis venue appliquer mes couleurs et à l'aide d'un autre pochoir. Donc, je n'ai pas enlevé celui du mood board. Je l'ai laissé et par-dessus, je viens poser un autre mood board pour réaliser cet effet tricot. J'aime beaucoup. C'est mon amie Scrap Sandrina qui me l'a découpé. Ainsi que le mood board aussi. C'est moi qui l'ai designé, mais vu que je n'ai pas de machine de découpe, elle me le fait gentiment. Et comme ça nous permet d'avoir des mood boards que l'on crée et uniques que personne n'a, ainsi que les pochoirs. Donc j'ai fait ton sur ton, j'aime beaucoup. Et là je vais vous montrer que la couleur qui est sur le pochoir du effet tricot en fait, je vais venir la récupérer. Donc là j'enlève, ça a légèrement bavé autour du cercle, mais ça ne me dérange pas trop, ça reste subtil on va dire. Donc là je nettoie mes pochoirs avec une simple lingette. Et pour le pochoir effet tricot, avant de le nettoyer, en fait je vais venir récupérer le surplus d'encre en fait sur le pochoir. C'est une petite astuce qu'il faut garder en tête, car il y a quand même de l'encre dessus. On pourrait nettoyer, mais je trouve ça dommage. Donc je vais juste venir pulvériser de l'eau par-dessus, prendre un papier, donc là c'est un Payton multitechnique, je pulvérise mon eau et je vais venir tout simplement, bêtement, placer mon papier. Et ça va me donner le négatif du masque, enfin du pochoir on va dire. Et ça me fait un super, regardez ça, j'adore le rendu. Ça me donne le négatif donc du masque et ça me crée un autre papier, un autre fond pour un futur mode board ou art journal. Donc là je suis venue tamponner ce tampon de chez Shoe and Flowers. Je l'aime beaucoup, quand il est sorti je l'ai flashé.
en fait, c'est ce que j'appelle des tampons intemporels, on va dire. Comment dire ça? Bref, qu'on peut adapter à toutes les saisons, en fait. Bon, peut-être un peu moins en été, mais selon la couleur qu'on va lui choisir à cette jolie demoiselle, elle peut très bien passer en hiver, au printemps, à l'automne. Euh, c'est le genre de tampon, je trouve, intemporel, n'importe quelle saison, que je pense qu'il faut avoir des... Il en faut comme ça dans notre scrap room qu'on peut adapter à toutes les sauces. Donc il se peut que dans l'année, vous retrouvez la même création, mais comme le nom l'indique, au fil des saisons en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc là, je suis venue la tamponner au feutre, à l'encre Memento, pardon, pour l'avenir la mettre en couleur au feutre Memento. Au feutre alcool, pardon. Je me mélange les pinceaux. Sauf que là, premier essai, bon, c'était un tamponnage brouillon parce que ça n'avait pas marché correctement. En fait, la peau, elle était trop rosée. J'ai voulu changer de mes couleurs d'habitude. Je voulais vous proposer autre chose, mais je n'y suis pas arrivée malheureusement. Là, j'ai trouvé que la peau, elle était beaucoup trop rose. Je voulais lui donner un teint rosé pour rappeler cette couleur de peau qu'on peut avoir quand on sort dehors et qu'on est légèrement froid. On a une peau légèrement rosée, mais j'y suis pas arrivée. Là, ça faisait beaucoup trop rose et j'avais pas de rose plus clair en fait. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire, clairement. Et là, je suis venue dans mes combos couleurs, mais feutre à alcool, chercher les tons bleus que j'avais qui se rapprochent au plus proche des couleurs distress que j'ai déjà mis sur mon fond. Donc là, j'ai choisi la teinte la plus foncée, c'est le 62. Je mets la couleur la plus claire, c'est le 63. Et la couleur encore plus claire, c'est le 262. Donc là, pour la robe, c'est assez délicat parce que j'ai travaillé zone par zone, on va dire. Vu qu'il y a les feuillages, il y a le bras, il y a le panier, il y a plusieurs choses qui coupent la robe. On ne peut pas faire d'une traite, en fait. Et j'ai essayé de me référer aux ombrages placés sur le design du packaging, en fait. Des fois, quand je ne sais pas trop où placer, ça peut nous aider de regarder les emballages des tampons, en fait. Ça nous permet de placer correctement, ou au mieux, on va dire, les ombrages. Donc, je mets tout ça en couleur au feutre à alcool. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai essayé de faire quelque chose un peu différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'aurais juste posé des ombrages sur les pourtours et faire la zone la plus claire au centre, en fait. Mais là, j'ai essayé que ce soit un peu plus réaliste. C'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps, mais au final, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que j'ai bien choisi mes couleurs par rapport au fond. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de réaliser ce genre de petits combos. On pense que ça ne sert à rien, mais au début, je ne les faisais pas. Et en fait, chaque fois que je voulais faire une création, je perdais un temps fou à chercher quel feutre et quelle couleur à utiliser parce que on peut pas se souvenir de toutes les couleurs en fait. Et souvent sur les capuchons, on peut s'aider des capuchons, mais c'est pas totalement réaliste, donc c'est encore une perte de temps. Alors que si on perd 5 minutes à faire ce combo, vous voyez, là je teste et quand je trouve que les feutres matchent ensemble, que ça réalise un joli dégradé qui me plaît, de suite j'écris le combo couleur et je viens le répertorier
dans mon petit carnet. Et là, je vais faire la même chose avec les Distress Oxide. Donc, au fil des mois, vous aurez plusieurs créations comme ça pour vous permettre de réaliser aussi un nuancier sur les combos Distress Oxide. Alors, faut savoir que j'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas toute la collection non plus. Et vu que monsieur Tim Holtz a décidé de sortir régulièrement des couleurs, je ne suis plus personnellement. Et puis, on va dire en fait qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Donc, j'en vois pas personnellement l'utilité de toutes les avoir. Je n'achète que celles que j'aime et que je sais que je vais utiliser. Par exemple, j'ai acheté quelques roses, mais j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Mais je souhaitais en avoir parce qu'on a toujours besoin de roses pour une création, pour réaliser pour une petite fille. Bon, c'est cliché, hein, mais des fois, quand on nous demande qu'il y ait une pointe de rose, il le faut, donc, mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Donc là, je m'attaque à la partie des cheveux. Donc pareil, là, c'est un nouveau combo de feutres que je me suis réalisé. Donc le 98 pour le plus foncé, le 99 pour la teinte intermédiaire et le 100 pour la teinte la plus claire. Donc gardez bien à l'esprit que c'est pas parce que le nom du feutre, enfin le numéro, est supérieur, c'est la couleur la plus foncée. Là par exemple le 100, c'est la couleur la plus claire, ce n'est pas le plus foncé. Moi au début je pensais l'inverse en fait, comme je vous disais, parce que c'est le 100, ça sera le plus foncé et en fait pas du tout. Donc l'intérêt de réaliser un nuancier et ses combos comme ça, c'est de garder à l'esprit que ce n'est pas le nombre supérieur qui sera forcément le plus foncé. Et là, je vais venir chercher un combo couleur pour le feuillage. Donc, je reste dans les tons bleus. Je n'ai pas rajouté des couleurs vertes à mon personnage. Donc, je suis restée dans les couleurs bleues, dans les tons bleus, mais beaucoup plus clairs en fait. Donc, j'ai pris le 68 pour le plus foncé et le 182 pour le plus clair. Sauf que là, je suis venue procéder un peu différemment que d'habitude. D'habitude, je pose ma couleur la plus foncée pour aller jusqu'à la plus claire. Et là, j'ai fait l'inverse en fait. Parce que les feutres étant très éloignés l'un de l'autre, mais ils fonctionnent bien. Si d'abord je pose ma couleur claire, donc une base, ça nous fait une base de clair avec des feutres avec l'alcool, et je viens par-dessus mettre le foncé et repasser par-dessus le clair, ça nous permet de bien fondre les couleurs et de faire un joli feuillage dégradé comme ça, avec deux nuances très légères et j'aime beaucoup. Donc là, je viens juste rajouter un léger gris bleuté dans les petits détails où j'ai pas mis de couleur pour pas que ça reste totalement blanc non plus. J'ai découpé tout ça. Et hors caméra, je suis venue tamponner d'autres embellissements aussi de chez Show & Flowers que j'ai tout découpé et j'ai tout mis en couleur de la même façon et avec les mêmes feutres. Je suis restée dans les mêmes teintes. Je ne suis pas allée chercher d'autres teintes, d'autres couleurs pour respecter ce combo couleur que je voulais vous proposer. Donc une fois avoir découpé tous mes éléments sur ma base, sur mon mood board, je voulais venir tamponner le sentiment, donc au fil des saisons, et l'embosser à chaud. Sauf que mon tampon ne devait pas être propre, ou je ne sais pas, ça n'a pas tamponné correctement. Il manquait une partie du texte en fait, et j'avais beau retamponner, il manquait tout le temps une partie de texte. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est le fait d'avoir utilisé la presse
à tamponner pour ce genre de tampon mousse, je sais pas. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal, ça voulait pas fonctionner cette fois-ci, donc je suis venue le tamponner plusieurs fois, enfin le nettoyer et le tamponner plusieurs fois pour voir si ça me marquait bien toutes les lettres. Et au bout de plusieurs passages, j'y suis enfin arrivée. Mais quand même, je pense que sur le dernier coup de tamponnage, enfin sur celui que j'ai pris, il devait pas être entièrement propre parce que ça m'a pas. Enfin, vous verrez sur les photos de la fin, c'est pas dérangeant, on comprend ce qui est écrit, mais ou l'embossage il a pas pris, ou j'ai pas tamponné correctement, mais il manque quelques bouts de lettres, mais c'est pas dérangeant. Et je suis venue le tamponner comme ça à la Versafine et l'embosser à chaud avec ma poudre noire de chez Nouveau. Donc, je suis venue retailler parce que je voulais garder que le sentiment au fil des saisons, en fait. Le texte au fil des saisons, je voulais pas le reste. Donc, comme je vous ai dit, je pense refaire cette même création au fil des saisons pour vous montrer que un tamponnage peut sortir pour une collection, par exemple pour le printemps, mais qu'on peut très bien l'adapter pour l'automne, pour l'hiver, selon le coloriage et les accessoires et les couleurs qu'on va lui donner. On peut très bien l'accommoder pour plusieurs saisons. Donc là, je suis venue coller tous mes éléments. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc là, je suis venue coller tous mes éléments à la colle sans relief. Sans le relief, il faudra que je vous fasse une vidéo aussi sur comment j'ai l'intention de ranger tous ces mots de bord. Je compte me faire un classeur, en fait, un petit classeur au format A5 et tout simplement les insérer dans une pochette, en fait, et sûrement peut-être faire des intercalaires selon si j'en réalise beaucoup ou pas dans l'année, ou je sais pas encore, mais je sais que je vais les intégrer dans un classeur. Donc je suis venue coller tous mes éléments et là je me rends compte que la petite branche du haut, ben, c'est légèrement détaché, en fait. Ça crée un espace. Sur le coup, j'ai pas vu, en fait. Je l'ai vu bien plus tard quand j'ai collé tous mes éléments et que j'étais sur le point de terminer ma vidéo. Je me suis rendu compte que bah, c'était détaché, enfin que c'était arraché, en fait, en le collant tellement que c'était fragile. Donc je suis venue rafistoler ce petit bout qui ne me plaisait pas comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je tiens à remercier à tous ceux qui m'ont fait signaler que sur certaines de mes vidéos, les commentaires étaient désactivés. Ce n'est pas voulu, c'est une erreur de ma part, ou YouTube est passé par là et dans les paramètres à désactiver les commentaires. Mais normalement, tout est opérationnel. Vous pouvez me laisser des commentaires sur toutes les vidéos. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler, soit par message privé, Instagram, Facebook. En tout cas, je suis très reconnaissante à ceux qui l'ont remarqué, qui me l'ont signalé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis bye bye.